Bonjour à tous, bienvenue sur ce petit tuto assez simple, mais qui est là juste pour vous présenter comment ajouter un combo box dans une carte d'un formulaire et paramétrer du coup cette carte pour que lorsque vous allez envoyer ce formulaire, eh bien, ce soit les données du combo box et pas du data card de base qui est présent dans la carte. Donc, je vous présente vite fait, j'ai un formulaire du coup tout bête qui est en création utilisateur au départ. Lorsque je vais cliquer, ben, je passe en modification d'un utilisateur. Bien sûr que je clique sur l'un l'autre, ça fonctionne, il n'y a pas de problème. Et si je reclique là, je reviens en mode création. Très bien. Donc le problème de ce truc là, c'est que ben, c'est que des données texte. Si je veux avoir des choix possibles, on va dire. Peut-être que voilà, ville, je veux que 3 villes, enfin, on pourrait voir ça pour les professions, c'est-à-dire qu'il y a 3 professions, il n'y en a pas d'autres. Enfin, voilà. Il faut paramétrer ceci. Donc pour le coup, pour paramétrer cela, le mieux c'est les combo box. Donc, dans une carte, ce que je vous invite à faire, c'est que vous alliez sur la carte que vous souhaitez. Alors, je vais me mettre dans celle-ci pour vous présenter ça. Si vous avez le petit cadenas, n'oubliez pas donc d'aller dans la partie avancée et dans la partie avancée de faire déverrouiller pour modifier les paramètres. Une fois que vous aurez fait ça, votre carte va être déverrouillée comme là et vous pourrez du coup modifier que ce soit l'élément de texte en fait de votre titre comme la partie data card, comme vous pourrez le voir, la partie de l'étoile et ainsi de suite. Tout ça sera déverrouillé. Sinon, vous restez sur une carte verrouillée. Et donc, quand on le regarde, c'est simple. Quand je vais cliquer là, on est toujours en verrouillé. Quand je vais là, on est toujours en verrouillé. Quand je vais aller cliquer sur la partie étoile là, qui est visible quand c'est obligatoire, eh ben, c'est verrouillé et le message texte est verrouillé. Donc je vous invite vraiment à, dans un premier temps, les cartes que vous allez modifier, aller déverrouiller celle-ci si vous n'avez pas fait. Ensuite, dans un deuxième temps, vous mettez dans la carte que vous souhaitez et vous allez faire ajouter une zone de liste déroulante. Vous pouvez le faire avec les listes déroulantes. Moi, je préfère la zone de liste déroulante parce qu'elle donne l'alternative d'avoir la possibilité de faire une recherche dans ce texte. Alors, voilà. Hop là. Je vais juste faire ceci. Et ici, on va paramétrer notre combo box. Hop là. Donc en ayant fait ça, je lui dis d'aller chercher dans la liste utilisateur, dans la colonne profession, toutes les professions qui sont possibles. Donc si là sur mes 7 utilisateurs, j'ai plusieurs fois la même profession, eh ben, je risque d'avoir plusieurs fois l'élément. Donc je ne sais pas si c'était le cas. Non, j'avais 7 possibilités. Alors justement, on va faire un truc tout bête avant. Je vais sélectionner un utilisateur. Voilà. Et hop là, il y avait quoi là, et on va remettre. Je crois que c'était enregistré comme ça. Voilà. Ce qui fait que du coup, normalement, quand je vais là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, voilà, on a bien 2 fois marqué youtubeur et du coup, on préférait qu'il n'y en ait qu'une seule de marqué, ça sert à rien d'avoir 2 fois. Donc là, on va utiliser la formule distinct. Donc, distinct, qu'on a déjà vu dans un autre tutoriel, si jamais je vous rajoute le lien en haut à droite maintenant, et vous pourrez à partir de là revoir exactement l'histoire du distinct. Donc le distinct, on rajoute, hop là, quelle colonne on veut distinguer, et déjà quand on va faire ça et qu'on vient ici, on n'a plus que 6 choix au lieu des 7 présents tout à l'heure. On va avoir aussi la possibilité, donc toujours, je crois que c'est dans le même tuto qu'avec distinct, donc vous pouvez suivre le même lien, aller faire un sort qui va vous permettre de mettre en ordre alphabétique, et ici il va vous demander quoi, et du coup ça va être le résultat en fait de la formule d'avant, donc du distinct, pour pouvoir les mettre dans l'ordre alphabétique. Ce qui fait que du coup quand je vais là et que je clique, et bien ça commence par le premier et ainsi de suite. Donc j'ai bien mes 6 choix. Hop là, moi je vous invite à autoriser la recherche. Alors après, dans les cas que vous avez, soit vous autorisez la sélection multiple, soit non. Moi dans mon cas, une profession, j'ai décidé qu'il n'en avait qu'une, donc je vais valider que ceci.
Donc là, c'est très bien, je vais pouvoir du coup sélectionner ceci. Très bien. Sauf que si je veux que ça s'applique sur l'utilisateur en question, il va falloir au préalable que dans la data card, hop là, pardon, j'aille dans la partie avancée, que j'aille dans la partie update qui est ici. Donc je vais le décaler pour qu'il soit là-haut. Donc le update est ici et on voit bien que c'est le data card value 8. Le data card value 8, c'est la petite case qui est derrière, qui est cachée, en partie par mon combo box. Donc on va le remplacer par combo box set.selected. Et là il va demander result parce que c'est le résultat de toute ma formule avec le sort. Ce qui fait qu'à partir de là, quand je vais cliquer sur enregistrer, ça va enregistrer quel est géographe. Vous allez me dire ouais mais c'est moche, on voit pas dans le combo box. Alors déjà je vais juste décaler, on fiche maintenant du texte en haut, mais ça nous permet juste de voir. Il a bien pris en compte ma modification, donc il a bien fait passer à géographe. Hein. C'est-à-dire que si là je décide de la basculer à manager et que je fais enregistrer, automatiquement elle passe bien à manager, il n'y a pas de problème. Par contre, ça ne remplit pas mon combo box. Donc ce qu'il faut faire pour faire ceci, c'est qu'il faut rajouter une petite formule. Donc, je vous invite à reprendre la formule que vous avez dans Item et d'aller dans la partie hop là, qui s'appelle Défaut Selected Item, d'accord, et de faire un filter de, entre parenthèses, donc là vous allez mettre la source, donc la source c'est votre source d'item, celle que vous avez avant. Et à partir de là, le test logique, ça va être result, donc le résultat de la formule de départ, est égal à parent.default. Et vous fermez. Automatiquement, manager va être sélectionné. Donc je vous invite à bien regarder la formule. Donc on fait un filter en fait pour filtrer la donnée qui est dans la formule sort, result, et l'élément de comparaison, donc c'est le résultat de la formule, est égal à l'élément que l'on a dans le parent default. Ce qu'il faut s'imaginer, c'est que le parent default, c'est de la donnée texte. Donc là, je vais partager ma donnée texte sur la liste que j'ai prédéfinie, donc moi, sort distinct liste utilisateur profession, et quand il va voir que ça match avec 1, il va le sélectionner. Voilà. Donc on retrouve manager, et ça fonctionne très bien. Donc à partir de là, ben forcément, si je viens à aller décider de changer en militaire et que je valide, elle bascule bien en militaire, et comme on l'a vu, le combo box aussi a basculé en militaire. Donc après, la technique, c'est de faire, entre guillemets, sauter ce combo box là, enfin ce data card, pardon. Donc moi, ce que je vous invite à faire, c'est de récupérer la formule que vous avez dans la partie hauteur, ici. Parce que c'est souvent une formule qui est basée avec la data card key, celle qui vous donne le nom de la carte. Donc récupérez ça, parce que du coup vous allez l'appliquer au Y de votre combo box. Voilà, et automatiquement elle se retrouve à la bonne hauteur. Ensuite, je vous invite à supprimer, alors vous pouvez le faire dans deux sens, soit vous supprimez le data card et vous modifier les erreurs potentielles que vous allez avoir dans la data card, soit vous anticipez les erreurs. Donc les erreurs qui vont être possibles quand vous allez supprimer le data card value, ça va être de modifier la partie update, donc ce qu'on a déjà fait, et ensuite ça va être le placement du message d'erreur. Le error message, quand on regarde son Y, il est basé sur le data card value 8. Voilà. Si lui, je le bascule et je lui dis que c'est combo box 7, hop là, je vais faire ça, et que je fais pareil pour la partie ici. Quand je vais supprimer celui-ci, je ne vais pas avoir d'erreur. Là, je le supprime, ça veut dire qu'il n'y est plus. Donc, c'est plutôt bien, hein. Je le décale, vous voyez, il n'y est plus du tout. Donc, c'est plutôt très bien. Par contre, je fais un peu de bêtises. Alors, quand vous avez fait cette erreur-là, invite à aller dans une autre carte, vous recopiez la formule, vous revenez là, vous vérifiez bien que vous êtes sur Y, hop là, et là vous modifiez avec le data card key que vous avez dans votre case.
Voilà, le Y, je sais pas si, enfin le X plutôt, c'était 30, ok, il n'y avait pas de formule, donc là je vais le mettre à 30, et c'est gagné. Vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, paramétrer un combo box autrement, hein. Donc là, j'ai mis une formule, donc quand on regarde dans le avancé, dans l'item, j'ai mis une formule comme ça, mais j'aurais très bien pu faire, pour le coup je vais me mettre dans une autre carte, et dans celle-ci, je vais rajouter une zone de liste déroulante. Hop là, je vais juste le mettre de cette manière-là, et ici se dire, ok, je vais créer une liste. J'ai mis trop de points virgule, c'est pas grave. Et là on va dire bah, que du coup on a chien, chat, qu'est-ce qu'on pourra avoir, allez, lapin, et on pourra avoir allez, une souris. Hop là. Bon, si je les laisse comme ça, ce qui va se passer, c'est que quand je vais regarder mon combo box, bah, ils sont mis dans cet ordre-là, donc le chien en premier, et ainsi de suite. Bon, voilà, si on veut, pareil, hein, réadapter la formule pour avoir de l'ordre alphabétique. Le distinct, là, on n'en aura pas besoin, puisque du coup, automatiquement, bah, j'ai envie de dire, ce sera fait. Je fais sorte. Tac, 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 tac. Point virgule. Value, si je dis pas de bêtises, et que je ferme. Voilà, normalement je devrais les avoir dans l'ordre alphabétique, chat, chien, lapin, souris. Bon, je les avais déjà plus ou moins mis dans l'ordre alphabétique, mais bon, on voit bien que le chien et le chat se sont inversés. Et donc avec ça, hop là, je vais refaire cette partie-là, parce que j'aime bien que ce soit propre, pour que j'ai la possibilité de rechercher. Et vous allez avoir du coup le même principe à faire, hein, c'est que vous allez prendre la formule que vous avez là, vous la sélectionnez, vous la copiez, vous allez dans le défaut selected item, vous faites CTRL V, vous n'hésitez pas, vous n'oubliez pas de rajouter filter, et ici ben, ce sera value égale parent.default, et vous fermez. Automatiquement, si un animal avait été sélectionné, donc là a priori c'était peut-être pas le cas, je vais le décaler juste pour vérifier, ah si, ah oui mais chat est écrit en minuscule, vous voyez. Donc je vais peut-être faire pareil parce que s'il faut, ça va me pénaliser. Voilà, on voit bien que là déjà il a sélectionné. Et donc du coup, ça va éviter de me poser des problèmes. Donc ça c'est très bien. Je vais quand même revenir sur la partie hop là, item. Et je vais remettre les items pareil, sinon ça ne fonctionnera pas, hein. Il faut que les items de votre combo box et mince, la partie défaut selected item, la source soit identique, hein, sinon ça fonctionnera pas, hein. Voilà. Et donc du coup, si je fais play, alors pour le coup, je crois qu'il y a des endroits où j'ai pas du tout chat et autres, hein. On va voir ça. Hop là, j'ai une petite la chance. Voilà, bon là j'avais mis un kiwi, enfin bon. On va mettre un chat enregistré. Vous allez me dire, ah mais non, ça fonctionne pas. Eh ben normal que ça fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas pour la simple et bonne raison qu'ici, l'update, je n'ai pas mis mon combo box. Alors ça doit être le 8 si je dis pas de bêtises. Voilà, .selected, .value. Ce qui fait qu'à partir de maintenant, quand je vais enregistrer, ça bascule bien à chat, je reste à chat. Si je mets lapin, que j'enregistre, je reste bien à lapin, et ainsi de suite. Voilà. Donc j'espère que ce petit tuto vous aidera, que vous serez capable du coup de paramétrer vos data cards, d'ajouter vos possibilités, vos choix en fait dans vos formulaires, et que ça simplifiera du coup la vie de vos utilisateurs par la suite. Je vous souhaite une bonne journée, n'hésitez pas à vous abonner, partager cette vidéo aussi, et à bientôt. Au revoir.